bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église locale de Brazzaville, dans cette représentation diplomatique du royaume des cieux sur la terre. Vous êtes la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Depuis des mois, nous sommes en train de parler de la puissance de la croix de Christ. Nous sommes en train de parler de la puissance de l'œuvre achevée de Christ. Nous avons vu ensemble que l'œuvre achevée de Jésus, l'œuvre achevée de la croix plutôt, est la fondation et le fondement de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la compréhension de la croix de Jésus-Christ. Nous avons parlé depuis le mois de février, nous sommes depuis le mois de février sur la série « La puissance de la croix du Christ ». Et le Saint-Esprit nous a glorieusement et merveilleusement enseigné. Dis-moi Amen si tu es là depuis ce temps. Et semaine après semaine, il nous enseigne et je suis vraiment reconnaissant parce qu'il y a des choses que vous faites, vous vous dites, mais comment on fait pour aller toutes les semaines parler d'un thème donc on ne connaît pas au début d'année? C'est Dieu qui nous enseigne par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous enseigne semaine après semaine, pas à pas, mois après mois, il nous enseigne, il nous instruit. Et nous sommes en train de voir, et aujourd'hui je voudrais juste fermer la parenthèse afin de commencer bientôt la puissance, non plus de la croix de Christ, mais la puissance de la résurrection de Jésus le Christ. Parce que l'évangile, ce n'est pas seulement la croix, mais ça commence à la croix. Beaucoup ont raté la vie chrétienne. Ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas compris ce qui s'est passé à la croix. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à jouir pleinement de ce qui s'est passé, de la résurrection de Jésus-Christ. Parce que ce sont les deux pièces ce sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Tu ne peux pas vivre la résurrection si tu n'as pas d'abord compris la croix. Tout comme tu ne peux pas rester à la croix, parce qu'après la croix, il y a la résurrection. Jésus-Christ n'a pas. L'évangile 1 Corinthiens 15 nous explique que l'évangile de Christ Jésus, Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. La bonne nouvelle, ce n'est pas seulement la croix, mais ça commence par la croix, ça passe à l'ensevelissement, et ça passe ensuite à la résurrection, et ça passe ensuite à la glorification. C'est ça l'évangile. La bonne nouvelle de Christ est centrée seulement sur Jésus-Christ. Elle n'est pas centrée sur Satan, elle est centrée sur Jésus-Christ. Elle n'est pas centrée sur le pasteur, elle est centrée sur Jésus, Jésus le Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon Amen. Amen. C'est seulement Jésus le Christ. C'est personne d'autre, mon frère. C'est personne d'autre, c'est seulement Jésus-Christ. L'œuvre achevée de Christ, l'œuvre achevée de la croix, c'est la première étape. La croix, c'est la première étape. La vie chrétienne commence par la croix. L'œuvre achevée de la croix, c'est la extrême bonne nouvelle que nous n'avions pas entendue pendant tellement longtemps. Nous avons vu ensemble que Dieu cherchait un moyen pour réconcilier le monde avec lui-même. Après la haute trahison de Adam, Adam était le chef de l'humanité. Adam était le chef de ce monde. Après la faute de Adam, Dieu cherchait un moyen de réparer ce que Adam avait fait. Dieu avait une solution pour régler le problème qu'avant Adam avait amené dans le monde. Adam a fait entrer quoi? Le péché dans le monde. Tout ce que l'on voit comme mal, comme calamité, comme dispute, tout ce qui est mal à sa racine, ce qu'on appelle le péché. Le péché, c'est la racine. Le péché, c'est la racine. Le mal, tout ce qui est mal vient du péché. Qui a introduit le péché dans le monde? Ce n'est pas Dieu, c'est Adam. Adam a cédé le pouvoir. Adam a désobéi à Dieu. Adam a commis un acte de haute trahison devant Dieu. Et lorsque Adam a commis son acte de haute trahison, Adam a laissé entrer dans le monde Satan. Parce qu'il ne savait pas que quand il se soumettait à Satan, il venait de devenir esclave de Satan. Romains chapitre 6, verset 16 nous dit que quand tu te soumets, quand tu obéis à quelqu'un, quand tu te soumets à quelqu'un pour lui obéir, tu deviens son esclave. Adam a obéi à Satan au lieu d'obéir à Dieu. Et sans faire exprès, sans comprendre les conséquences, il est devenu esclave de Satan. Et comme lui, nous étions tous en Adam, tous les hommes sont devenus esclaves de Satan. Et Satan a répandu sa tyrannie, sa méchanceté, sa barbarie, sa torture. Il a répandu le mal sur la terre. Je répète que tout ce qui est mal est l'auteur du mal lui-même qu'on appelle Satan. Son royaume était un royaume de ténèbres, extrêmement dévastateur pour tous les humains. Et Dieu cherchait un moyen, non seulement pour ramener les hommes dans sa présence, mais aussi pour rétablir les hommes dans l'autorité qu'ils avaient perdue. Redonner aux hommes le pouvoir qu'ils avaient perdu. Redonner aux hommes le contrôle, le commandement sur leur vie. Délivrer les hommes de la puissance de ces épais ténèbres sataniques. Quelqu'un pour cela devait assumer la faute de tous les hommes. Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen. Un seul homme a fait rentrer le péché dans le monde. Dieu cherchait un seul homme qui soit capable de prendre tout le péché du monde afin que toi et moi, nous n'ayons pas à supporter. Parce que la faute d'Adam est une faute individuelle, mais elle a des conséquences collectives. Dieu cherchait un moyen. Il fallait que quelqu'un soit blâmé. Il fallait que quelqu'un paye le prix pour tous les hommes. Il fallait qu'un homme porte la responsabilité, la culpabilité, la condamnation, la calamité, la haine, le mal, les malédictions, les enchantements, les envoûtements, les sorts. Il fallait qu'un homme porte sur lui toutes les malédictions. Tout ce qui est mal devait retomber sur un seul homme afin que tout le reste des hommes soit préservé.
Tout devait tomber sur un homme afin que tous les hommes soient préservés. Le péché est rentré par un seul homme. Un autre homme devait prendre le péché sur lui et recevoir plutôt sur lui la colère, le châtiment, la punition qui venait de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui est juste. Le salaire du péché, c'est la mort. Et alors la Bible dit la réponse s'est trouvée en Dieu lui-même. Dieu, le Père et le Fils ont fait un deal. Cette affaire s'est passée entre le Père et le Fils. Tu n'étais pas là, mais tu as appris ces choses. C'est le Père et le Fils qui sont mis d'accord. Le Père ne quitte pas le trône, le Fils va quitter le trône. Le Fils, il est la parole qui sort de la bouche du Père. Et oui, la parole est une personne. Quelqu'un me dit Amen. La parole est devenue chair. Et quand il vient, il est celui qu'on appelle le libérateur. Il vient comme le sauveur. Il vient comme le libérateur. Et pour libérer, il ne vient pas avec une épée, pas avec un bâton, pas avec une armée. Non. Il vient pour s'offrir. Il est le sacrifice. Car il est écrit, Hébreux 9, verset 22, que s'il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'humanité ne sera jamais pardonnée. Or, il faut que l'humanité soit pardonnée. Il faut que tu sois pardonné. Il faut que tous les hommes soient pardonnés. Les hommes d'hier, d'aujourd'hui et de demain, tous doivent recevoir le pardon de Dieu pour que Dieu vienne habiter en eux, pour que Dieu se réconcilie avec eux. Et la seule personne qui est capable de porter sur lui, d'accomplir le sacrifice qu'il faut pour que le monde entier soit pardonné, c'est Dieu lui-même. On l'appelle le Fils de Dieu, on l'appelle la parole de Dieu, on l'appelle Yehoshua, on l'appelle Jésus le Christ, on l'appelle aussi Emmanuel. Son nom, Jésus, décrit sa mission. Il est le Dieu sauveur. Il vient parmi les hommes pour sauver l'ensemble de tous les hommes. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Et quand il vient, sa mort à lui est un sacrifice. Sa mort est un sacrifice. Quand on parle de sacrifice, alors on parle du sang. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de sacrifice. Mais quand on parle du sang, alors c'est un sacrifice. Et Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a renfermé, a mis dans un coffret, il a mis dans le sang de Jésus-Christ tous les secrets de la bénédiction, de la bonté, de la gloire, de la puissance, de l'élévation, de la distinction. Tout a été renfermé, de la guérison, la délivrance. Tout a été renfermé dans un package qu'on appelle la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus est la réponse de Dieu à tous les problèmes. Absolument tous les problèmes. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Aucun problème ne reste insoluble quand on comprend et quand on comprend la puissance de la croix de Christ. Et quand je parle de la croix de Christ, je parle du sang versé par Jésus le Christ. On a vu que le sang devait être aspergé combien de fois? 7 fois. Et les 7 fois que le sang est aspergé là. Quand tu étudies les 7 fois que le sang de Jésus a été aspergé, tu comprends qu'il a répondu à tous les problèmes. Les problèmes de l'esprit, les problèmes de l'âme et les problèmes du corps. Aucun problème d'âme ne peut continuer à te détruire. Aucun problème dans ton corps ne peut continuer à rester et dans ton esprit encore moins. Par le sang qu'il a versé sur la croix, il a répondu à tous les problèmes de l'homme. Il a attaqué, il a résolu les problèmes de l'homme dans son entier. L'esprit, l'âme et le corps, celui qui me suit me dit Amen. Ce que Jésus vient pour faire, quelqu'un l'a fait avant lui. Quelqu'un est venu pour le faire, mais à une échelle qui est restreinte. Regardons à l'époque quand Dieu a établi son peuple. Dieu avait un peuple qu'on appelait le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël était pris en otage par Pharaon dans l'empire puissant d'Égypte. Israël, le peuple bien-aimé de Dieu, était un peuple otage, était un peuple captif. Et Dieu, je vous dis, on dit toujours, tout ce que Dieu fait, généralement, il a déjà fait. Et à l'époque, Dieu va prendre d'abord un échantillon pour montrer ce qu'il va faire dans les temps qui vont venir. Il commence d'abord par un échantillon. Tout commence toujours par un petit échantillon. Quand on veut faire un nouveau téléphone, avant de mettre tous les téléphones sur le marché, on fait d'abord un échantillon, un modèle. Quand le modèle marche, maintenant on duplique le modèle, on reproduit le modèle. À l'époque, Dieu a commencé avec le peuple d'Israël. Il voulait vous montrer ce qu'il allait faire avec l'humanité tout entière. Mais il a commencé par le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham. Dis-moi Amen. Le peuple d'Israël était captif, était prisonnier sous la puissance de Pharaon. Pharaon représentait le diable. L'empire de Pharaon était un empire extrêmement puissant, était un empire terrible, était un empire terrifiant. Tout le monde occulte que l'on voit aujourd'hui, l'Égypte, tout ce monde satanique-là, la plupart des trucs ésotériques, occultes, sorcellerie, magie, trouvent leurs racines dans l'empire de l'Égypte. L'Égypte était le berceau même du satanisme. Et Pharaon était l'incarnation même du diable. C'était un gars qui était bien possédé d'esprits démoniaques de très haut rang. C'était pas petit monsieur. Si tu me suis, dis-moi Amen.
Et Pharaon, son empire, reposait sur le mal, les divinités, plutôt pas les divinités, les principautés démoniaques, les esprits démoniaques de haut rang. Il tenait en captivité le peuple d'Israël. Dieu, pour démontrer sa puissance et révéler ce qu'il va faire dans les années à venir, il commence d'abord par un échantillon lui aussi. Il envoie un homme qu'on appelle Moïse. Moïse est le libérateur. Moïse part, envoyé par Dieu, avec un bâton. Avec un bâton, Moïse va opérer des miracles, des signes, des prodiges. Premier coup, deuxième coup, troisième coup, Moïse va défier Pharaon. Il va défier le monde des ténèbres. Oh, quelqu'un me dit un bon amen ici. Quand tu es envoyé par Dieu, tu peux défier tout le monde des ténèbres. Quand c'est Dieu qui t'envoie, il a dit, je suis avec toi Moïse. Il n'y a pas de problème. Moïse part, convaincu que Dieu est avec lui. Il va envoyer par Dieu. Il va défier l'empire de Pharaon. Un fléau, deux fléaux. Pharaon dit, j'ai mal, mais je ne lâche pas prise. Tout le système démoniaque en Égypte était mobilisé pour s'opposer à la puissance de Dieu, pour s'opposer à la main de Dieu. Il dit, vous là, vous n'allez jamais partir. Vous êtes 3 millions d'esclaves. Vous n'allez jamais partir. Vous êtes nos esclaves pour l'éternité. Dieu dit, Moïse, vas-y, je t'envoie. Moïse commence à opérer des miracles, opérer des prodiges. Pharaon prend des coups. Première plaie, deuxième fléau, troisième fléau. Il subit des dégâts, mais il ne lâche pas prise. Il subit des coups, il ne lâche pas prise. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis-moi un bon amen. À un moment donné, Moïse commence à douter. Il dit, mais je ne comprends pas. Malgré tous les miracles, malgré toute la puissance, malgré tous les prodiges que l'on fait ici, il ne lâche toujours pas prise. Le monde des ténèbres n'a jamais été impressionné par les prodiges. Ça peut leur faire du mal, ça peut leur causer quelques coups, c'est vrai, mais ils ne lâchent pas. Ce n'est pas ça qui les font lâcher. Il faut comprendre le monde spirituel. Ce n'est pas ça qui fait lâcher le monde des ténèbres. Ce ne sont pas les prodiges, ce ne sont pas les miracles qui font que Satan lâche prise. Non. Et Moïse, à un moment donné, Moïse dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de tout faire. On a tout essayé. Moïse commence à être découragé. Parce qu'à la 9e plaie, au 9e fléau, mais enfin, je ne comprends pas. Malgré tout ce qu'on fait, ils ne lâchent toujours pas prise. Ils sont trop forts. Ces démons sont trop forts. Non, Dieu dit à Moïse, Moïse, les démons ne sont pas trop forts. J'ai voulu frapper. Toi aussi, Moïse, je veux te montrer maintenant quelque chose. Moïse, maintenant, je vais jouer ma dernière carte. Je n'ai qu'une dernière carte. Cette arme-là, elle va être imparable. Personne ne pourra s'opposer à mon arme fatale. Il dit à Moïse, c'est lui-même. Il instruit Moïse, il dit, tu vas voir, regarde ce qui va se passer. Je vais te donner une dernière stratégie, la dernière arme. Et quand celle-là, je vais l'appliquer, tu vas voir que Pharaon va enfin vous laisser partir. Ce qui est merveilleux dans ce récit, c'est que Dieu est vraiment profond. Dieu est Dieu. Dieu ne blague pas. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Il sait comment l'ennemi... Attends, il sait comment l'ennemi va réagir quand il va frapper là, quand il va frapper là. Dieu n'est pas surpris. Oh, dis-moi amen. C'est-à-dire, Dieu dit déjà à Moïse, ce qui va se passer là, il va y avoir des cris dans toute l'Égypte. Ils vont être terrorisés, ils vont lâcher prise. Ils vont lâcher prise. Moïse dit, ah bon, après tout ce qu'on a fait, ils n'ont pas lâché prise. Il dit, petit bas la terre, regarde, cette nuit, il dit à Moïse, dans Exode chapitre 12, cette nuit, au verset 7 et 8, il y a beaucoup de choses à dire, je prends l'essentiel. Il dit, tu vas prendre un agneau dans chaque maison. Vous êtes combien? 3 millions. Prenez un agneau dans chaque maison, que l'on prenne un agneau. Et que l'on prenne l'agneau, qu'on y gorge, qu'on immole l'agneau, ça veut dire qu'on l'égorge. Et qu'on prenne le sang de cet agneau. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Il est en train de vous montrer ce qu'il allait faire dans les années 2000 ans environ. Après, dis-moi amen et je continue. Il dit, on prend l'agneau et on égorge, on prend le sang, on met sur les portes et sur les linteaux. Et ensuite, on mange l'agneau. On prend d'abord l'agneau, on met sur les portes et sur les linteaux. Parce que cette nuit-là, je te dis, Moïse, que je vais frapper. Ils vont lâcher prise. Tu prends l'agneau, tu mets sur les portes et les linteaux. Et ensuite, s'il vous plaît, n'oubliez pas, au verset 8, il dit, cette même nuit, on en mangera la chair. Il faut manger l'agneau rôti au feu. On le mangera avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Cette lui-même, quelque chose va se passer. Et au verset 12, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai mes jugements contre les dieux de l'Égypte. Ces dieux, ces soi-disant dieux, ces entités sataniques qui étaient fiers, qui disaient que vous ne lâcherez pas. Je vous tiens pour de l'éternité. Je vous tiens dans la famille. Je suis dans la famille depuis longtemps. Moi, on ne me chasse pas. Moi, je suis le royaume un tel. Je suis le royaume de telle région. Cette nuit-même, Dieu dit à Moïse, ils vont lâcher prise. Parce que devant l'arme fatale, écoute, devant cette arme que je m'apprête à brandir, le sang d'un agneau, cette arme-là va les faire plier. Rien ne les a fait plier si ce n'est le sang d'un agneau. Et tu savais, quand Dieu a dit ça à Moïse,
Il dit, j'ai pris le bâton. On a vu des invasions de sauterelles. On a vu invasions de criquets. On a vu mouches vénéneuses. On a vu toutes sortes de choses. Ils n'ont pas lâché. Avec une arme, un agneau. Ils vont lâcher avec un agneau. Ah! La Bible dit que Moïse, franchement, on ne lit pas, mais quand on lit les Écritures, on comprend que Moïse, à un moment donné, a dit, ah, tu es sûr que vraiment avec un agneau là, qu'est-ce que l'agneau va changer? Tu m'as donné le bâton. J'ai fait des prodiges. J'ai fait des miracles. Le bâton n'a pas changé. Les prodiges n'ont pas changé. Avec l'agneau, ça va changer. Un petit agneau de rien du tout. Donc tu veux dire quoi? Je vais prendre l'agneau, je vais le... Ah! Et puis la Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 28, c'est par la foi. Dis avec moi, c'est par la foi. C'est-à-dire que Dieu a dit à Moïse une instruction. Moïse était un peu troublé. Il a dit, bon, puisque tu as dit que la dernière carte là, c'est le sang d'un agneau. Et que quand on va mettre le sang de l'agneau sur les portes et les fenêtres et les linteaux, et qu'on va manger l'agneau, c'est pas tout. Il ne fallait pas seulement asperger l'agneau. L'aspersion, c'est pour l'extérieur. L'aspersion, c'est pour autour de soi. C'est pour empêcher. L'aspersion, on va le voir après, c'est pour tracer comme une ligne, une barrière invisible autour de soi, invisible autour de sa maison, autour de ses enfants, invisible dans ses relations. Il y a la possibilité de tracer ce qu'on appelle la ligne du sang, la ligne de sang. Quelqu'un me dit un bon amen. Ça, c'est pour l'extérieur. Mais il y a autre chose que tu dois faire, Moïse, pour vos propres corps. Vous, les enfants d'Israël, vous devez manger l'agneau. Dis-moi amen. Parce que Dieu veut régler les problèmes de l'extérieur, aussi les problèmes du corps, de l'intérieur. Peut-être qu'ils avaient des plaies, peut-être qu'ils avaient des infirmités, peut-être qu'ils avaient des maladies. Dieu dit à Moïse, mangez l'agneau. Mangez, mangez. Prenez pour l'extérieur, prenez aussi pour l'intérieur. Oh, tu as raté une bonne occasion de me dire amen. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang. Tu entends? Il avait entendu quelque chose. Il dit, mais comment le sang d'un agneau peut changer la vie des gens? Dieu lui dit seulement, Moïse, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part? Fais seulement l'aspersion. Moïse a dit, ok, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier d'Israël. Moïse a fait l'aspersion. Retiens bien, le peuple devait, faire l'aspersion sur les murs et les linteaux avec l'hysope, avec comme une peinture, comme un pinceau. Il devait faire l'aspersion. Aujourd'hui, on va le voir, et je le dirai toujours, le pinceau aujourd'hui, il n'y a plus de pinceau. Le pinceau, c'est ta langue, c'est ta bouche, c'est ce que tu dis. Il faut parler. Dis-moi amen et je continue. Non, le plus grand malheur, c'est qu'il y en a qui ne parlent pas. Tu n'as pas compris que le pinceau, ce n'est plus dans la main, c'est dans ton cœur, c'est dans ta bouche. Il faut que tu parles. Il faut peindre ta bouche avec le sang précieux de Jésus. Il faut parler de ce que le sang de Jésus fait pour toi. Si tu as compris, dis-moi un bon amen et je continue. Donc, il fallait appliquer le sang. 2, il fallait manger la Pâque. Et quand cette nuit même, le peuple d'Israël avait compris l'instruction de Dieu, le peuple, écoute bien, devait croire. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse a cru. C'est par la foi plutôt que Moïse a obéi. Moïse a dit comment un agneau peut délivrer tout un pays de toute une tyrannie démoniaque. Là où les miracles, là où les signes n'ont pas marché, Dieu dit le sang marchera. Là où on a prié, la prière n'a pas marché, dit le sang marchera. Appuie-toi seulement sur le sang. Moïse, aucune arme n'est comparable au sang. Moïse, devant le sang d'un agneau, le monde des ténèbres est désarmé. Devant le sang de l'agneau, le monde des ténèbres ne peut plus rien dire. Devant le sang de l'agneau, c'est pas qu'ils sont morts, non. Mais c'est comme si on l'a enlevé, Mumunduki, on a enlevé l'épée, on a enlevé le couteau, on a enlevé le feu qu'ils avaient. Devant le sang de l'agneau, ils sont comme paralysés, tétanisés. Si quelqu'un comprend de quoi je parle, donne-moi un bon amen. Ça, c'est là que la Bible nous enseigne. Devant le sang de l'agneau. Pas devant les discours, devant le sang de l'agneau. Et cette nuit même, dis-moi un bon amen. Alors la Bible nous explique ensuite que quand eux, ils ont obéi, ils ont pris le sang, ils ont mis sur les portes et les linteaux, et ils ont mangé le sang, ils ont mangé le sang, ils ont mangé l'agneau, ils ont célébré la Pâque. Eux, leur caractéristique, je tiens à te le dire, toi qui entends le son de ma voix, c'est que, ils respectaient la Pâque, ils obéissaient à la Pâque, ils célébraient la Pâque. C'était pas un moment de tristesse pour eux, non, quand ils célébraient l'agneau, quand ils célébraient la Pâque, là, quand ils mettaient le sang, ils étaient dans la joie. Quand ils mangeaient l'agneau, ils mangeaient dans la joie. Qui est ce? Oh, qui est ce? Ils étaient dans la joie. Ngouya, c'était la joie, c'était qui est ce? C'était la force. Ils étaient heureux parce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient en train d'obéir à une prescription, à une ordonnance de Dieu. Et attention, l'attitude dans laquelle ils prenaient la Pâque était extrêmement importante. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Pas le temps d'être, je célèbre la Pâque. Non, c'était le contraire, le temps de manifester de la joie, de la reconnaissance, parce que c'était le soir de la délivrance. Si tu me suis, dis-moi Amen.
La Pâque, non seulement désignait l'agneau, la Pâque désignait aussi la fête. Mais la fête de quoi? La fête de la délivrance et la fête de la préservation de la mort. Non seulement ils étaient délivrés de l'esclavage satanique, 430 années d'esclavage. Oh, c'est beaucoup. Je te dis ce matin, quel que soit le nombre d'années de captivité, quand tu comprends la puissance qui est dans le sang de l'agneau, quel que soit le nombre d'années de captivité, je dis à quelqu'un qui entend le son de ma voix ce matin, cette captivité va s'arrêter aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain, j'ai dit aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la libération. Parce qu'aujourd'hui, nous allons commémorer le sacrifice. Aujourd'hui, frère, c'est le jour du salut. Il est écrit dans le psaume 107, au verset 20, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Et elle les délivra de la mort. La parole, il n'a pas envoyé le pasteur, il a envoyé la parole. La parole est lancée comme un javelot. Si tu crois dans cette parole-là, dans ce message de l'évangile, là où tu es, je me moque de savoir quelle est la maladie, ça fait combien de temps ça dure. Tu es venu ici malade, tu sortiras d'ici guéri. On ne te touchera pas, c'est Dieu qui te rencontrera. Je ne te toucherai pas, Dieu va te toucher là où tu es. Parce que Dieu, il est attiré comme un aimant quand il voit la foi, quand il voit un cœur qui est reconnaissant, quand il voit un cœur qui croit. Il dit, hey, elle me croit, elle croit en moi. Les enfants d'Israël croyaient. Les enfants d'Israël croyaient. Non seulement ils honoraient, ils célébraient la Pâque, mais ils croyaient en ce que Dieu avait dit. Va-t-il trouver quelqu'un ici qui croit en ce qu'il a dit? On va voir à la fin. Parce que si tu crois, tu verras la gloire. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon amen. Et on le voit un peu plus tard, au verset 30, comment cette même nuit, la Bible dit au milieu de la nuit, l'Éternel a frappé, il a accompli la sentence, il a frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte, et toute la maison de Pharaon, et tous les Égyptiens, et les animaux, tous ont été frappés. Oh, dis-moi amen. Parce que quand Dieu avait dit, je vais frapper, je vais exercer mes jugements contre l'Égypte, après il avait dit, je suis l'Éternel. Autrement dit, c'est moi le boss. C'est moi qui commande. Je suis le créateur. Je suis le libérateur. Je suis Jésus de Nazareth, le Christ. Oh, j'entends la voix du bon berger qui dit, je suis votre sauveur. Je suis votre libérateur. Gloire soit rendue à Jésus de Nazareth, le Messie. Et la Bible dit cette nuit-là, pendant que Dieu a commencé à frapper le tout-puissant Pharaon, le tout-puissant Satan, le redoutable qui a terrorisé des peuples pendant des générations et des générations. 400 ans, il s'est enfin levé. Au verset 30, la Bible dit, il y eut des grands cris en Égypte. Parce que Dieu a jugé et les dominations sataniques et les hommes qui travaillaient avec eux. C'était le temps du jugement de Dieu. Quand le jugement de Dieu s'abat, il s'abat et sur ceux qui ont travaillé avec les démons, qui n'ont pas voulu se repentir, et sur le monde démoniaque eux-mêmes. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Il y a eu de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut pas un mort. Dans la même nuit, Pharaon se leva et il dit à Moïse et Aaron, allez, 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 je vous ai gardé en otage depuis trop longtemps. Allez, allez, partez maintenant, je ne peux plus. Allez, 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 éloignez-vous de moi, allez, allez. Allez, allez. Je te dis, si tu entends le son de ma voix, quel que soit le nombre d'années dans lequel tu as été oppressé, cette oppression doit s'arrêter maintenant au nom de Jésus le Christ. Dieu, tu sais, quand tu dis amen là, c'est pas pour moi. Tu es en train de répondre à la parole de Dieu. Dieu est un Dieu qui agit par sa parole. Dieu agit toujours par sa parole. Et pendant que je suis en train de parler, si ta foi ne te concerne pas seulement, tu peux aussi mettre ta foi dans l'intervention de Dieu dans la vie de quelqu'un d'autre. Ça peut être ton enfant, ça peut être ton conjoint, ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Mets ta foi pour que Dieu aujourd'hui là, c'est le jour du salut. Pendant que tu es ici là, la puissance de Dieu peut toucher quelqu'un à l'hôpital, toucher quelqu'un à Pointe-Noire, toucher quelqu'un qui est à l'étranger. À cause de ta foi, Dieu peut toucher quelqu'un d'autre. Le centenier romain a eu foi que Dieu, que Jésus le Christ, le même Jésus qui est là par son esprit, il a eu foi que Jésus pouvait guérir son serviteur qui était à la maison. Jésus lui a dit, waouh, tu crois qu'il te soit fait selon ta foi. À l'heure même, le serviteur est à l'heure où je parle. Si tu crois, mon frère, si tu as quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, qui est en train de mourir, la mort va partir. Là, c'est aujourd'hui. Dis avec moi, c'est maintenant.
Mais tu ne le dis pas avec la bouche, hein. Tu le dis avec ton cœur. C'est maintenant. Pourquoi je te le dis? Parce que quand Dieu a dit, immoler la Pâque, préparer la Pâque, manger la Pâque, asperger le sang, Dieu n'a pas dit, vous allez sortir demain. Dieu a dit, cette nuit-là, c'est maintenant. Ce n'est pas différé, c'est maintenant. Si ton corps est malade, c'est maintenant. Si ta tête est oppressée, c'est maintenant. Tes pieds sont malades. Tu as un problème d'insuffisance pulmonaire. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'infirmité, je te dis qu'aujourd'hui, c'est maintenant. Pas demain, c'est maintenant. À cause du sang. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Le tout-puissant Pharaon, l'empire de Pharaon, le royaume de Pharaon a été branlé. Le redoutable Pharaon a été dévasté, a été ébranlé. Il n'a pas été tué, non, mais il a été dépouillé. Tout ce qu'il avait, on l'a pillé. Je te dis qu'aujourd'hui, là, tout ce que Satan tient dans ta vie, là, Dieu le pille ce matin. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, j'abats ma dernière carte. C'est le sang de l'agneau. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé avec Israël. Et quand Israël a vu, il dit, oh! Tout le monde a dit, eh! Dieu a délivré Israël à partir du sang d'un simple agneau. Il y avait combien d'agneaux? On ne sait pas combien. Il y avait au moins 3 millions de juifs. Combien d'agneaux? On ne sait pas. Au moins des centaines de milliers d'animaux ont été écorchés ce jour-là. Le sang a été répandu et le sang a été mangé. Mais la Bible dit, Colossiens 2, verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était que le terrain d'expérimentation. Ce n'était que la phase expérimentale. Dieu ne voulait pas que sauver Israël. Dieu veut sauver toute l'humanité. Le Congo, l'Afrique centrale, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie. Dieu voulait sauver les nations entières. Il a commencé avec un échantillon pour nous montrer ce qu'il allait faire dans les temps à venir. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon amen. Parce qu'il savait que tu existais. Il pensait à toi, il pensait à ta postérité, il pensait à ta descendance. Alors, quand les temps ont été accomplis, le Père et le Fils ont convenu avec le Saint-Esprit de maintenant descendre. Et voici un jour, on voit quelqu'un. Jean voit le précurseur, il dit, voici, je vois. Dans Jean 1, verset 19, il dit, oh, Namouni, je vois, voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas l'agneau du village, ce n'est pas l'agneau du quartier. Ce n'est pas l'agneau de Pharaon, ce n'est pas l'agneau de l'Égypte. Lui là, il ne vient pas de la terre, lui il vient du ciel. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Autrement dit, voici notre sauveur, voici notre libérateur. Et il voit un jeune homme, Jésus de Nazareth, le Christ. Oh, gloire à Jésus le Christ. Il voit l'agneau de Dieu, et l'agneau de Dieu, et l'agneau de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Le merveilleux agneau de Dieu, Jésus de Nazareth. La réponse, enfin le libérateur. Celui qui va nous sauver de toute la tyrannie démoniaque. Il va nous délivrer des maladies, des infirmités, des douleurs, des souffrances, des oppressions, de l'échec, de l'instabilité, du tâtonnement. Il va nous même délivrer de la mort prématurée. Jésus de Nazareth. Il est l'agneau de Dieu. Il est la réponse de Dieu. Quelqu'un acclame ce Jésus de Nazareth, le Christ. Jésus de Nazareth, le Christ. De la même manière que l'empire de Pharaon a été ébranlé, voilà celui qui va ébranler le monde des ténèbres. Voilà celui qui va dévaster le monde des ténèbres. Voilà celui qui va humilier. Il va humilier le monde des ténèbres. Jésus de Nazareth, le libérateur. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il est le sauveur. Alors on a vu ensemble, asseyez-vous. Il dit, je suis l'agneau de Dieu. Et comme il est l'agneau, alors il doit s'offrir en sacrifice. Alors Samson doit être versé combien de fois? 7 fois. Éphésiens 1, verset 7 nous dit, dans ce Christ-là, ce Jésus-Christ-là, en lui, par son sang, nous avons quoi? La délivrance, la guérison. Comment? Par son sang. Par son sang. Uniquement par son sang. Ce que Dieu a accompli il y avait 2000 ans auparavant, il est venu le rétablir. Mais non pas seulement pour un peuple israélite, mais pour tout l'ensemble de l'humanité. Et tu dois croire
que le sang de Jésus. Eux, ils croyaient que le sang de l'agneau était la gage, était le moyen par lequel Pharaon allait enfin lâcher. Puisque les miracles, les prières n'avaient pas suffi. Mais quand Dieu a dit, je lance le sang, je mets le sang, je sacrifie le sang, ils ont compris que le sang allait marcher. Eux, ils croyaient. Toi, est-ce que tu crois? Est-ce qu'on peut continuer? Jésus de Nazareth. Alors qu'il est en train de vivre, il est sur la terre, en train d'accomplir son ministère. Un jour, dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 51, Jésus de Nazareth, l'agneau de Dieu, rappelle, lui, il sait que l'agneau devait être non seulement, le sang devait être aspergé, mais il sait aussi que le sang devait être mangé. Alors un jour, il est l'agneau de Dieu. Dis-moi Amen. Lui qui est l'agneau de Dieu, il leur parle un langage qu'ils n'ont pas compris. Alors dans Jean chapitre 6, il s'arrête et puis il dit, je suis le pain vivant. C'est-à-dire le pain qui donne la vie. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, hein, mais ils sont morts. Il dit, moi je suis le vrai pain. Je suis le pain qui descend du ciel. Il dit, celui qui si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai pour la vie des hommes. Pour la vie des hommes. Pour la vie du monde. C'est-à-dire pour la vie du cosmos. La vie de tous les hommes. Il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Alors, naturellement, les Juifs ont commencé à réagir. Oh, les Juifs ont commencé à discuter entre eux. Le type là, c'est un cannibale. Mais il n'est pas sérieux, c'est un mangeur d'hommes. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Berk! Mais il est dégueulasse. Mais il est dangereux, ce type. Il faut l'enfermer. C'est un petit malade. Mais il est fou. Il n'était pas fou. Il parlait un langage spirituel pour des gens spirituels. Dis-moi Amen et je continue. Verset 53, Jésus leur dit, en vérité, Amen, Amen. Je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est-à-dire, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, la vie ne sera pas en vous. Mais où en vous? Dans votre corps. Laisse-moi finir, je continue. Dis-moi Amen seulement. Au verset 54, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie de Dieu. Zoé aionios. La vie éternelle. Ce n'est pas une vie future, c'est la vie de Dieu. C'est le genre de vie que Dieu est, que Dieu a. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang possède, détient en lui, à l'intérieur de lui, la vie de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 55. Car ma chair, mon corps est vraiment une nourriture. Il est en train de parler de l'agneau. Et mon sang est vraiment une boisson. Mon sang est un breuvage, une boisson, une vraie boisson. Pas Coca-Cola, pas Pepsi, pas la bière. Non, mon sang est une boisson. Ah, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure, c'est-à-dire vit en moi, et moi, je demeure en lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vit en moi, et moi, je vis à l'intérieur de lui, et lui vit à l'intérieur de moi. Autrement dit, il est en communion avec moi. Je pénètre en lui, il pénètre en moi. Nous devenons un. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Oh! Et juste après, ils ont dit, ces paroles sont scandaleuses. Elles sont trop dures. Mais il est culotté. Qui peut entendre ça? Et au verset 66, la Bible dit, ils abandonnèrent. Ils ont abandonné Jésus à cause de ces paroles. Ils n'ont pas compris les paroles. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Ici, dans Jean chapitre 6, Jésus annonce un grand mystère. Dis avec moi un mystère. Un mystère. Dis avec moi un mystère. Un mystère, c'est quoi? C'est un secret. C'est quelque chose qui n'est pas dévoilé. Quelque chose qui est encore inconnu et qui est difficile à comprendre parce que c'est un mystère. C'est quelque chose qui est secret, qui est codé, qui n'est pas encore dévoilé. Il a annoncé un mystère, le mystère de la Sainte Seine, le mystère de ce qu'on appelle le repas du Seigneur, le mystère de ce qu'on appelle le repas miraculeux, un mystère. Mais qu'est-ce que ce mystère a été perverti par le diable? C'est quoi ce mystère? Il existe un mystère, mon frère, un mystère par lequel un être spirituel, un être spirituel. Dis avec moi un être spirituel. Ah. Donc pas un être humain. Il existe un mystère par lequel un être spirituel peut donner sa vie, ses désirs, ses envies, son caractère, sa capacité, sa puissance, sa force à un être humain.
en venant habiter à l'intérieur de l'être humain. Et comment cela se passe-t-il? C'est un mystère, c'est un secret. Dis-moi amen et je continue. Comment est-ce qu'il lui transmet sa vie? Comment l'être spirituel peut transmettre son pouvoir, sa vie, sa force, sa capacité, tout ce qu'il veut à un humain? Comment il le fait? Il doit l'inviter à une table. Premier point. Deuxième point, il doit entrer en communion avec lui au travers d'un sacrifice. Pendant ce sacrifice, ils doivent échanger, ils doivent manger un aliment, une chair, et ils doivent boire un breuvage. Et quand on a bu et on a mangé ensemble, l'esprit là rentre en moi et moi je rentre en lui. C'est un mystère. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. La dernière fois, il y a quelques mois, un frère est parti à Owando. Il n'est pas converti. Part à Owando, juste pour vous montrer. Il va rencontrer, il allait pour un enterrement, et pendant qu'il va à son enterrement, son oncle lui dit, qui est à Owando, lui dit, ah mais toi mon fils, tu viens jamais chez moi, tout ça là, viens manger chez moi, moi je te sais même, tout le monde est venu manger chez moi, toi tu es jamais venu manger chez moi. Lui aussi, Toto, ignorant, il va manger chez l'oncle. L'oncle est pratiquant d'occultiste. C'est un occulte. Il est dans la sorcellerie. L'oncle sait ce qu'il fait. Il va gaillardement avec joie et il passe à table avec l'oncle. Il ne sait pas d'où est venue la nourriture. Non, il ne sait pas. On lui sert la nourriture à table. Lui aussi, ignorant qu'il est, oh, c'est bien, j'avais faim. Il mange la nourriture. Quand il mange la nourriture, l'air de rien, il rentre à Brazzaville. Quelques jours après, le gars malade et malade. 3 mois maladie. Il a fait toutes les cliniques de Brazzaville. On ne comprend pas pourquoi il est malade. 6 mois plus tard, je vois le gars au bureau. Il est devenu comme un spaghetti. Il a fondu. Un homme qui était bien portant, avec un bon embonpoint, vient de se désintégrer. Et le docteur m'appelle, moi, pour me dire, vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est très malade, on ne comprend pas. Tantôt, c'est la maladie qui attaque les testicules. Tantôt, ça attaque le dos. Tantôt, ça attaque l'estomac. Tantôt, ça attaque la tête. On ne comprend pas. On a donné tous les traitements, ça ne marche pas. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mon gars, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ça ne va pas. J'ai dit, pourquoi ça ne va pas? Ça a commencé quand? Il dit, je ne sais pas. Réfléchis. Il dit, non, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis allé, depuis que je suis rentré dans Owando, tu es allé faire quoi à Owando? Il m'a expliqué. J'ai dit, tu es allé manger? As-tu rendu grâce avant de manger? J'ai fait miam. Il faut toujours bénir le repas qu'on mange. Si c'est un morceau de pain. Oh, j'ai pris le sandwich au centre-ville, parce qu'au centre-ville, c'est plus sûr que la cité. Qui t'a dit ça? Le sandwich que tu as mangé, dis toujours, je te rends grâce, je bénis ce repas. Quand tu as rendu grâce pour bénir le repas est purifié, il est sanctifié. Si tu as compris, dis-moi un bon amen. Ton voisin qui aime toujours aller t'empiffrer manger, mon frère, tu ne sais pas ce que tu es en train de manger. Que s'est-il passé? Je le reçois, je dis, bon, viens à l'église. Je le reçois à l'église. Je dis, premièrement, tu vas d'abord reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je ne peux rien faire pour toi. Et il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant que tu as reçu Jésus et Seigneur comme Seigneur et Sauveur, maintenant tu as droit à tout le package. La délivrance, la guérison, la restauration. Je dis, maintenant, l'esprit parce qu'en fait c'était un esprit démoniaque qui est rentré en lui et qui se promenait le long de son corps. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu peux lui dire c'est terminé, il va partir ce matin. Il va partir, pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que c'est maintenant le jour du salut. Pas parce que le pasteur est quelque chose, mais à cause. Ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Et je me rappelle, justement, en a commencé à prier, j'ai dit, bon, maintenant que tu es né de nouveau, vous, esprit d'infirmité, qui avez attaqué son corps et qui vous déplacez le long de son corps, maintenant, sortez. D'ailleurs, je n'ai même pas fini de parler, qu'il est tombé, il a commencé à parler en mboshi. Et moi, comme je ne comprends pas le mboshi, ça me dit, bon, moi je ne comprends pas votre langage, tout ce que je sais,
c'est que quelle que soit la langue, vous m'entendez, je vous dis, out, dehors, et c'est maintenant. Vous savez quoi? Les esprits sont sortis, il s'est relevé, il était content. Une semaine après, jusqu'à aujourd'hui, le frère a retrouvé de l'embonpoint, il est en parfaite santé. Pourquoi? Il aurait dû mourir. Le diable avait décidé de l'éliminer. Mais ce qui m'importe, c'est la manière dont ils sont rentrés. Toi aussi qui entends le son de ma voix, tu vas manger. Ah, ma mère m'a invité, ma grand-mère m'a invité, mon grand-père m'a invité. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais rends toujours grâce. Parce que tu ne sais pas qui t'invite et pourquoi on t'invite. Et tu ne sais pas d'où vient la nourriture qu'on te sert à table. Des fois, c'est une nourriture qui a été enlevée d'un hôtel satanique, d'un hôtel de famille. Ils sont allés mettre ça quelque part. Ils ont sacrifié le poulet, sacrifié le poisson. On a égorgé le poisson. On a fait des incantations. Et puis, on a enlevé de l'hôtel. On a enlevé de cet endroit mystérieux. Et puis, on dit, à table, le repas est servi. Et toi, tu manges. Et quand tu manges, tu veux le faire entrer en toi un démon. Quel démon? Quel esprit? L'esprit qui était associé à l'hôtel, au lieu où on a fait l'incantation. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà pourquoi beaucoup se retrouvent avec des démons, des serpents dans le ventre, des scorpions dans le ventre, toutes sortes de choses bizarres dans le ventre. Pourquoi? Tu as mangé quelque chose que tu n'aurais pas dû manger et l'esprit est venu habiter en toi. Maintenant, il se balade le long de ton corps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, si tu crois que l'agneau de Dieu est la réponse, je te dis aujourd'hui, tu peux recevoir ta libération maintenant. Le surnaturel, ce n'est pas le spectaculaire. Ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé que le démon est sorti. Non, ce n'est pas vrai. Parce que des fois, on tombe, tu dis, ah, il est tombé. Non! La finalité, c'est qu'il faut qu'il parte. Et des moments où ils partent sans faire de bruit, et des moments où ils partent en faisant du bruit. Qu'importe, chez toi, là, ils doivent partir aujourd'hui. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un très bon amen. Lors de ce sacrifice, on dressait la table et on invitait. C'était un appel à la communion. Beaucoup de gens sont rentrés en communion avec des démons sans faire exprès. Beaucoup de gens sont rentrés en communion avec des démons sans faire exprès. Beaucoup de gens ont eu des maris de nuit sans faire exprès. Tu les as chopés au cours d'un repas. Oh là, on peut raconter beaucoup d'histoires là-dessus. Des histoires mystérieuses que personne ne comprend. Et pourtant, elles sont réelles. Et elles détruisent les âmes. Elles détruisent. Il y en a, c'est la tête. D'autres, c'est le ventre. Quel que soit ce que tu as comme douleur, là, ton pied, de la plante de tes pieds, là, jusqu'au sommet de ta tête, si tu reçois ces paroles, aujourd'hui, là, c'est le jour de ta libération. Si tu as compris, donne-moi un très bon amen. Il devait manger l'agneau. Jésus annonce une ère, un temps où l'agneau va devoir être mangé. Il dit, c'est moi qu'on doit manger. Dis-moi amen et je continue. Et dans le livre de Luc, chapitre 24, la veille de la crucifixion, au moment, après avoir vécu 33 ans sur la terre, et d'avoir passé 3 ans avec les disciples, la veille de la crucifixion, Jésus passe à table avec les disciples. Regarde ce qu'il dit. L'heure étant venue, il se mit à table, Luc 22, verset 14, et les apôtres se mirent à table avec lui. Alors Jésus leur dit, j'ai vivement, mais alors vivement désiré, j'ai fortement désiré partager, célébrer, manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus dit, ça fait longtemps, je suis l'agneau de Dieu, ça fait longtemps que j'attendais cette heure, ça fait longtemps que j'attendais ce jour. J'ai désiré fortement, j'ai désiré vivement, de tout cœur, célébrer avec vous, célébrer cette Pâque avec vous, parce que c'est ma dernière Pâque. C'est ma dernière avant de souffrir. Pourquoi il a désiré autant célébrer la Pâque? Parce qu'il savait qu'il était l'agneau de Dieu qui était sacrifié pour le salut du monde entier. Et il savait que son corps devait être livré, son corps devait être broyé. Et il dit, c'est maintenant que je vais manifester enfin le salut. Parce que le salut passera par mon sang qui doit être versé. Et l'heure est venue où vous allez être délivrés. Voilà pourquoi il leur dit, j'ai désiré ardemment, passionnément, vivement manger cette dernière Pâque avec vous. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Il a dit parce qu'il pensait à toi. Il dit, et car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et dans Matthieu 26, maintenant, au verset 26 à 28, la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient à table, pendant qu'ils mangeaient, Jésus fit ceci, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez,
ceci est mon corps. Dans Jean 6, il avait annoncé. Maintenant, la veille de la crucifixion, Matthieu 8, Luc 22, maintenant, il établit, il institue cette ordonnance, cette prescription divine qu'on appelle la Sainte Seine. Est-ce que je peux continuer? Il prit ensuite, verset 27, une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Quand Jésus a dit cela, les apôtres n'ont pas tout compris. Ils n'ont pas bien compris, mais ils ont obéi à l'ordonnance. Mais la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, Jésus avait déjà dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous révélera. Il vous fera comprendre ce que je vous ai dit. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit nous a révélé ce que Jésus voulait vraiment dire, ce que Jésus avait vraiment fait. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'a révélé à un homme qui est mon ami. On l'appelle comment? On l'appelle Paul. Paul, c'est mon ami. Ah oui, moi-même, j'ai dit amen à ça. Donc 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 23, suis-moi bien, je t'emmène quelque part. Dis-moi amen. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur. Il a reçu de qui? Du Seigneur. Ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il fit ceci. Il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, oh frère, n'oublie jamais le pouvoir de l'action de grâce. Le pouvoir de l'action de grâce. Je prends ce verre d'eau. C'est de l'eau. Si je dis, Père, dans le nom de Jésus, je te rends grâce. Parce que cette eau devient du sang, le sang de Jésus-Christ. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. À l'instant même, tu vois de l'eau, ce n'est plus de l'eau. À l'instant même, c'est du sang. Il est écrit que le juste, on va le voir à la résurrection, le juste n'a qu'un seul mode de vie. Ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce que j'entends, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que moi je répète. Quand tu as dit, c'est le sang, c'est le sang. Quand tu as dit que le biscuit, la viande, le pain que tu achètes à la boulangerie, je te rends grâce de ce que ce pain devient la chair de Jésus-Christ. Le pain là, ou le biscuit, tout ce que tu veux, est devenu non plus un aliment naturel, mais il devient un aliment spirituel. Si quelqu'un me suit, donne-moi amen. C'est là, n'oublie jamais le pouvoir de l'action de grâce. Tout est dans l'attitude d'un cœur qui dit, papa, je te remercie pour ce produit. Il devient le sang de Jésus-Christ. Que ce soit de l'eau, du jus, de la bière, si tu bois là, ce n'est plus la bière, c'est le sang qui rentre à l'intérieur de toi. Quelqu'un qui me suit me dit amen. Amen. Alors Jésus, notre Seigneur, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il a fait quoi? Il a brisé le pain. Dis avec moi, il a brisé le pain. Il a rompu le pain, il a coupé le pain. Il dit, ceci est mon corps qui est brisé ou encore qui est rompu pour... Je n'ai pas entendu. Ceci est mon corps qui est brisé, qui est rompu pour vous. Dis avec moi, pour moi. Dis avec moi, Jésus parlait de moi. Dis avec moi, Jésus parlait de moi. Ceci est mon corps qui est brisé pour toi. Pour qui? Pour toi. Faites ceci en mémoire de moi. Prends le pain en mémoire de moi. Pas en mémoire de tes péchés, mais en mémoire de l'œuvre que j'ai accomplie pour toi. Pas en mémoire de tes fautes, mais en mémoire de ce que j'ai accompli pour toi, de mon sang qui a été versé. Pense en mémoire, va dans ta mémoire, réfléchis, arrête-toi un instant. Quand je te parle, regarde, son dos a été arraché, son dos a été flagellé, la peau a été arrachée. En mémoire, pense à ce qu'il a accompli. Sa tête, on a une couronne d'épines. Son visage était méconnaissable, il était défiguré. Pense à ce que j'ai accompli pour toi. Ses mains ont été perclues, percées de deux côtés. Pense à ce que j'ai accompli pour toi. Ses pieds ont été transpercés. Pense à ce que j'ai accompli pour toi. Sa barbe a été arrachée. Pense à ce que j'ai accompli pour toi. Son côté a été percé. Pense en mémoire de moi. Si tu me suis, dis-moi amen. Ne prends pas juste la Sainte Seine. Pense.
Rappelle-toi. Visualise. Quand on dit, pense à moi, hein, ça veut dire quoi? Pense à ce que je suis. Pense à ce que j'ai fait. Ne prends pas la Sainte Seine sans penser, sans repartir dans le passé pour dire Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis en train de t'expliquer comment aujourd'hui tu reçois ta guérison, ta délivrance, ce que tu attends comme miracle. Je te donne les clés de manière pratique. Je t'envoie la parole. Tu crois cette parole. La parole va te toucher là où tu es. Et si tu n'as pas de problème, la parole va toucher quelqu'un qui a des problèmes et pour lequel tu es en train de prier. Est-ce que tu peux me dire un très bon amen ici? Il dit, mon corps est brisé pour qui? Pour vous. Pour toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon corps est brisé à ta place. Mon corps, ceci est mon corps. Le pain que tu vois, c'est mon corps. Il a été brisé pour que le tien ne soit plus jamais brisé. Mais ton corps est brisé par quoi? Par les maladies, par les souffrances, par les infirmités, par les douleurs. Le corps de Jésus a été brisé. Il a eu des coups partout, des trous partout. On l'a frappé, on l'a arraché, frappé. Il était le sacrifice. Son corps a été brisé par les clous, brisé. Pour que toi, ton corps ne soit jamais plus brisé, ni par un mal de tête, ni par des pertes de sang, ni par des myomes, ni par des fibromes, ni par des tumeurs. Quelle que soit la tumeur qui te tumorise aujourd'hui, elle doit mourir ce matin. Mon frère, si on t'a dit tu es venu ici avec une maladie, on ne te touchera pas. Dieu te touchera là où tu es. La question c'est est-ce que tu crois? Dieu ne peut se mouvoir. Là, il est là. Hein? Il regarde. Si ton cœur est attaché, la parole est une semence. De la même manière qu'un homme et une femme peuvent avoir des enfants, il faut que le spermatozoïde aille féconder. Dis-moi amen. Est-ce que sa parole va trouver en toi un cœur qui est désireux, qui dit Seigneur, ça c'est pour moi. Alors je te dis merci. Oh, dis amen et je continue. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et cette coupe, il dit, est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci encore en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois que vous prenez la Sainte Seine, le repas miraculeux, le repas spirituel, le repas du ciel, toutes les fois que vous prenez ce repas, vous êtes en train de dire que Jésus le Christ est mort à ma place. Je n'ai plus à mourir de manière prématurée. Je ne mourrai pas de manière prématurée. Je refuse de mourir de manière prématurée. Mes enfants ne mourront pas de manière prématurée. Mes proches ne mourront pas de manière prématurée. Pourquoi tu le dis? Parce que Jésus-Christ est mort à notre place. Oh, tu as raté une bonne occasion de me dire un bon amen ici. Ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Le sang du pardon. Le sang de la délivrance. Le sang de la guérison. Le sang de la restauration. Le sang de la force. Le sang de la grâce. Le sang de l'alliance nouvelle. C'est le sang. Quand tu le prends, mon frère, si une seule goutte de poison peut détruire, une seule morsure d'un scorpion venimeux, d'un serpent peut causer la mort, alors à plus forte raison, une seule goutte du sang divin peut restaurer la vie dans ton sang. Ton sang qui a été contaminé, tu es anémique. On te dit, oh ton sang, cancer du sang, cancer de je ne sais quoi. Toutes les maladies sont dans le sang. Il faut que tu prennes une injection du sang divin qui va rentrer à l'intérieur de ton corps. Et au bout de quelque temps, s'il y avait une maladie, le sang de Dieu, le sang de Jésus va rencontrer ton sang. On va voir qui va gagner. D'un côté, tu as le sang de Dieu, et d'un côté, tu as le sang d'un homme. Le sang de Jésus va asperger et va neutraliser, cannibaliser, phagocyter, paralyser et anéantir toutes les formes de maladies de sang. Toutes les formes de maladies de sang aujourd'hui doivent mourir. Tu veux dire quoi? La fièvre, quand tu vas prendre le sang, la fièvre va partir. Tu as quoi? Perte, règle douloureuse, quand tu vas prendre le sang, tout va partir. Qu'est-ce que tu as? Insuffisance rénale, quand tu vas prendre le sang parle. Quand le sang rentre, il dit hey, attention police, j'apporte la délivrance, j'apporte la guérison, j'apporte. Pourquoi? La Bible dit que le sang de Jésus parle. Quand il rentre en moi, il parle. Là où il y a un obstacle qui dit ça, c'est pas conforme à la volonté du Père, apporter la guérison. Là, il y a un démon qui oppresse, apporter la guérison. Le sang agit. Là où le sang parle, la puissance de l'esprit est libérée. Et ça se passe à l'intérieur de ton corps. C'est un mystère. Le mystère de la Sainte Seine. Si tu comprends de quoi je parle, donne-moi un mot. Amen. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin.
je dois aller plus loin parce que je dois soulever un problème qui a été trop longtemps mentionné et qui a été pour nous tous l'objet d'incompréhension. Est-ce que je peux continuer? Parce que Paul maintenant dit, vous, c'est pourquoi. D'ailleurs, même quand il dit c'est pourquoi là, ce pourquoi n'a rien à voir avec ce qu'il vient de dire. Il dit c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, dis avec moi indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Verset 28, que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et il boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Vous avez pris le corps du Seigneur. Vous étiez dans le péché. Il ne fallait pas prendre le corps du Seigneur. Il ne fallait pas prendre la scène. Tu t'étais fâché à la maison. Tu es venu, tu as pris la scène. On va te tuer. Qui a déjà entendu que quand on prenait le repas du Seigneur dans le péché, il ne fallait pas le prendre comme si on a péché, il ne fallait pas le prendre? Qui a déjà entendu ça? Non, les autres n'avaient jamais rien entendu alors. Pendant longtemps, nous avons dit, et même moi-même je l'ai fait, comme quoi Dieu est bon, parce qu'il envoie sa parole pour nous révéler ces choses. Pendant longtemps, je croyais moi aussi qu'il ne fallait pas, que si tu es dans le péché, si tu t'es mis en colère, attention, avant de prendre la Sainte Seine, demandez d'abord pardon, La Sainte Seine, il a dit faites ceci en mémoire de moi, pas en mémoire de vos péchés. Il n'a pas dit de vous rappeler vos péchés, il a dit de vous rappeler ce que j'ai accompli pour vous. Si tu me suis dit amen, je vous rappelle que quand on prend la scène, on célèbre la délivrance par le sang. On célèbre le rachat par le sang. On célèbre le pardon des péchés par le sang. Bon, dis-moi, si on vient célébrer celui qui nous a sauvés par son sang, comment veux-tu encore dire que je viens là, attention, on va me frapper si j'ai péché, alors que le Père a frappé son Fils et son Fils dit célèbre ce que j'ai fait. Je suis celui qui a été offert pour toi. Comment veux-tu que Dieu me frappe alors que Dieu a déjà frappé Jésus-Christ? Dieu ne frappe pas. Dieu a déjà frappé son Fils. Si tu me suis dit amen. Alors pourquoi il dit, Paul, celui qui mangera ou qui boira la coupe indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus? Oui, parce que, attention, il y a une manière de prendre la Sainte Seine, c'est vrai. Cet aliment, ce n'est pas un aliment naturel qu'on a rendu grâce. C'est un aliment qui est spirituel. Soit il te guérit, dis amen, il te délivre de tout ce qu'il y avait dans ton corps. Soit il te donne la mort. C'est ce qui s'est passé avec les Corinthiens. L'aliment, Paul a dit, oh, mais la Sainte Seine doit vous donner la vie. La vie. Là où quelqu'un était mort, tu peux donner la boire à la Sainte Seine. Et puis tu dis, je commande. Mort, dégage. La mort part. Le gars, il marche. Les disciples de l'église primitive prenaient la Sainte Seine tous les jours. Ils étaient préservés de toute forme d'infirmité, de maladie. Parce que le corps est régulièrement attaqué, même par la nourriture que tu manges. Celui qui me suit me dit amen. Et ils avaient trouvé, Dieu leur a montré le système pour être en bonne santé, quel que soit ce qu'ils mangent. Même s'ils ont pris un poison mortel, quand ils prennent le poison rencontre le sang détruit le poison. Oh! C'est le sang divin. Et lui, il parle. Il dit, moi, j'apporte la guérison. Toi, tu es quoi, poison? Je te neutralise. Le sang parle. Dis amen. Rappelle-toi à l'heure de Moïse. Le sang a humilié le monde des ténèbres. Aujourd'hui, le sang de Jésus humilie les mondes des ténèbres. Et tous les esprits démoniaques, ou toutes les maladies, quelle que soit l'origine, le sang de Jésus les neutralise, il les détruit, il les guérit. Quelqu'un me suit, me dit amen. Alors de quoi il parlait? Est-ce que tu veux avoir la réponse? Dieu ne peut pas dire une chose sans contraire. Il fallait venir célébrer dans une atmosphère de reconnaissance, de louange, d'appréciation. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous honorons le sang de Jésus. Et en plus, pour la petite histoire, honorer le sang de Jésus, c'est pas seulement dire je crois. Non, honorer le sang de Jésus, c'est de prendre le sang de Jésus, c'est de manger la chair de Jésus et puis de parler, de dire ce que ça produit en toi. Tout à l'heure, quand tu vas prendre la Sainte Seine, tu ne vas pas seulement rester tranquille. Non, si tu as un mal quelque part, tu vas mettre la main là où tu as mal. Si tu as mal partout, mets seulement la main sur la tête ou sur le cœur. Et là, tu vas commencer à dire je commande, toutes les maladies en moi se désintègrent, toutes les infirmités en moi dégagent, tout ce qui est mal en moi meurt à cause de la puissance de Christ qui rentre en moi. Je prends la chair, je prends le sang de Jésus dans mon corps retrouve la vitalité. Tous les membres, tous les muscles qui étaient affaiblis reçoivent la vie.
Ça, c'est ce que toi, tu dois dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Alors, pourquoi est-ce qu'il parle de ceux qui sont coupables, ceux qui sont jugés et ceux qui meurent? Parce que, il ne faut pas prendre la parole de Dieu comme ça. La parole de Dieu, il faut toujours la prendre dans son contexte. Quand tu vois un texte, lis ce qui a été dit avant, lis ce qui a été dit après. Parce que beaucoup d'entre nous sommes trompés. Nous avons commencé à dire, ouais, c'est le péché, attention. Non, attention. Repars d'abord quelques versets en arrière. Est-ce que je peux vous y emmener? Au chapitre 20, regarde ce que Paul dit. Parce que tout ce que la Bible, tout ce que Dieu dit, il le dit dans un contexte bien déterminé. C'est comme les gens qui te disent, ouais, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Non, c'est pas vrai. C'est pas Dieu qui a dit ça, c'est Job qui a dit ça là. Ok? C'est pas Dieu. Celui qui me suit me dit Amen. Mais on a sorti ça maintenant pour dire dans les enterrements, Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu n'a pas repris, c'est pas vrai. Satan a repris. Dieu n'y est pour rien. Et celui qui l'a dit, c'est Job. Et d'ailleurs, c'est même un ami de Job. D'ailleurs, même Job a dit, mais dans un contexte où il était de la galère. Il ne savait pas quoi dire. Dans l'ignorance, il a dit, bon, c'est sûrement Dieu qui a pris. Dieu a dit, c'est pas moi qui ai pris. Maintenant, les hommes ont dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non. 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 Je n'ai pas dit misérable. C'est le voisin là qui a dit misérable. Moi, je suis resté calme. Dis-moi amen et je continue. Dis-moi amen et je continue. Alors, revenons pas en arrière. Tout texte sorti hors de son contexte devient un prétexte. Il faut rester dans le texte. Que dit le texte? Pourquoi Paul a commencé à... Regarde là où Paul a commencé à parler au verset 20. Au verset 18, pardon. Tout d'abord, dit Paul, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Donc, ils étaient vraiment divisés. Ok? Dis Amen. Au verset 20, maintenant, Paul leur dit, ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur. Vous ne vous réunissez même plus pour prendre part. Logiquement, vous êtes venus pour participer au repas du Seigneur. La version Semeur dit, on ne peut même pas vraiment appeler cela prendre le repas du Seigneur. La version Semeur dit, quand vous vous réunissez, on ne peut plus appeler ça prendre le repas du Seigneur. Vous êtes venus pour prendre le repas du Seigneur. Vous êtes venus pour célébrer la Pâque, commémorer la Pâque, le triomphe par le sang, la victoire par le sang et le nom de Jésus. Vous êtes venus pour ça, mais quand vous venez, on ne peut même plus dire que c'est ce que vous êtes venus faire. Est-ce que je peux continuer? Verset 21. Car dès que vous vous mettez à table, vous mettez quoi? Pour prendre le repas du... Ok, et qu'est-ce que vous faites? Chacun s'empresse de prendre son propre repas. De sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est déjà ivre. Oh, la version de Semeur dit, chacun s'empresse de prendre sa propre provision qu'il a amenée de la maison. De sorte que, d'autres ont faim, d'autres manquent de nourriture. Non, certains manquent de nourriture et d'autres sont déjà... On est venu pour le repas du Seigneur. On est venu pour la Sainte Seine. Alléluia. Gloire à Jésus. On parle de ça. On parle de ça. Oh, mais dis-moi Amen. Aujourd'hui, tu es délivré de l'ignorance. Dis-moi Amen. Ok. Verset 22. N'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire? Paul demande. N'avez-vous pas de maison pour manger et pour boire? La version Semeur dit, s'il ne s'agissait que de manger ou boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Sous-entendu, il y a un temps, vous mangez dans vos maisons. Mais ici, là, c'est un repas spécial. À la maison, manger. Ici, on est venu pour prendre un temps spécial. Célébrer Dieu, célébrer la délivrance, déclarer la victoire, proclamer la victoire. On n'est pas venu pour autre chose. Oh, si tu me suis dit Amen. Ou bien, méprisez-vous, tu entends? Méprisez-vous l'église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? L'autre version dit, voulez-vous déshonorer, humilier les membres pauvres de votre assemblée? Parce qu'eux, ils viennent pour le repas du Seigneur. Mais toi, tu es venu avec ton manioc de la maison, tes biscuits, ton pain. Tu n'as pas entendu le signal. Et tu commences à manger. L'autre commence à boire. Alléluia, alléluia. Et puis il boit. Il dit, vous méprisez l'église de Dieu. Vous méprisez. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Il dit, dois-je vous louer pour ça? Paul dit, que dois-je dire? Dois-je vous féliciter? Jamais. Et puis après, juste tu dis, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, quand Paul parle
de boire la coupe du Seigneur indignement. Il parle de quoi? De ceux qui méprisaient la table du Seigneur. Il ne parle pas de ceux qui ont péché. Il parle, vous venez là pour prendre le repas du Seigneur. Attendez. Quand on prend le repas du Seigneur, quand on prend le pain, on vient de injecter en soi la chair de Jésus-Christ. On est en train de dire, la chair de Jésus a été brisée pour que la mienne ne soit plus jamais brisée par la maladie. Je commande de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête, toute maladie dégagée de ma vie. Parce que Jésus a déjà été brisé à ma place. Quand on prend le sang de Jésus, le sang d'un homme, quand il y a la vie d'un homme. Le sang d'un homme, c'est la vie d'un homme. Ta vie est dans ton sang. Tes plaisirs sont dans ton sang. Tes désirs sont dans ton sang. Ton intelligence, c'est dans ton sang. Ta puissance, c'est dans ton sang. Ta force, c'est dans ton sang. Ton pouvoir, c'est dans ton sang. Ton autorité, c'est dans ton sang. Attends, ça veut dire quoi? Quand je prends le sang de Jésus-Christ, je vais nous prendre quoi? La force de Jésus. Il y a des péchés que quand tu prends la Sainte Seine, il sait que tu es faible. Il sait que tu as des challenges. Il sait que tu as des situations. Il dit, viens à ma table. Je vais te renforcer. Te donner ma capacité. Toi qui m'entends, il y a quelqu'un ici, tu luttes avec l'impureté. Tu luttes avec la masturbation. Tu es désolé. Tu es comme oppressé par un esprit d'impureté, de masturbation, d'adultère. Il dit, mange à ma table. C'est pour toi que j'ai donné mon sang. Viens. Or, nous, on a dit aux gens, ne viens pas. Viens pas, tu as péché. Tu as été adultère. Non. Quand tu es adultère, tu sais que ce n'est pas bon. Tu as besoin de ce qu'on appelle la capacité de Dieu. La capacité. Il dit, attends. Il te dit, viens. Viens à ma table. Dresse la table, viens à ma table. Tout ce que je te demande, c'est respecte-moi. Honore ma table. Loue-moi pour ma délivrance. Parce que tu sais, parfois la délivrance, elle est progressive. Il y a des choses que Dieu a commencé, il n'a pas encore fini. Donc tu as besoin de capacité. Où vas-tu trouver la force? Si ce n'est dans le Seigneur. Ma force est en Christ. Ma puissance est en Christ. Oh, si tu dis au pécheur, ne viens pas, reste là où tu es. Mais il ne sera jamais fort. Dieu lui dit, viens, je vais t'injecter ma vie. Je vais t'injecter ma capacité. Je vais t'injecter mon plaisir. Hein? Toi qui n'aimes pas Jésus, toi qui n'arrives pas à aimer Dieu, viens seulement, honore-moi seulement, prends mon sang, ne méprise pas, reconnais seulement que je suis la solution. Tu dis, Seigneur, je ne t'aime pas encore assez, bois mon sang. Dans mon sang, il y a mes désirs, dans mon sang, il y a mes envies, dans mon sang, il y a mon plaisir. Quand tu vas boire mon sang, tu vas devenir comme Castanou, zélé, passionné, enflammé. Dans le sang, il y a la vie du Christ. Dans le sang, il y a la vie de Jésus. Si tu me suis, dis-moi Amen ici. Les Corinthiens méprisaient. Tu viens prendre la table du Seigneur, commémorer la délivrance. Et tu viens dénigrer la table du Seigneur. Et oui, là, dans ce cas-là, ils étaient frappés. Mais pas à cause des péchés dont on parle. Ils sont venus dans une attitude d'impolitesse. Oh, quand le pécheur, d'ailleurs, quand tu es debout, tu n'es pas pécheur. Mais quand tu as des faiblesses, tu dis, Seigneur, tel que je suis, je viens. J'ai besoin de ta force. Fortifie-moi. Seigneur, soutiens ma foi. Seigneur, rends-moi capable. Seigneur, aide-moi. Il te dit, prends ma table. Il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang habite en moi. Je demeure en lui. Quand tu es en communion avec lui, ta capacité ne vient pas de toi. Elle vient de lui. Il crée en nous le vouloir et le faire. Comment? Par son esprit. En communion avec lui. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Je demeure en lui. Car mon sang est vraiment un breuvage. Et ma chair est vraiment une nourriture. Là où il y avait impureté, là où tu étais obsédé par la peur, par la colère, tu es désolé. Il te dit, viens prendre ma capacité. Moi, mon sang te libère de la colère. C'est le sang de la grâce. C'est le sang du pardon. C'est le sang de la délivrance. Voilà pourquoi Dieu invite tous les hommes qui ont cru à se tenir devant l'autel, à se tenir à la table et communier avec Jésus le Christ. Oh, si tu me comprends, donne-moi un bon amen. Je te rends grâce, je te célèbre. Oh, la victoire est dans le sang de Jésus. Tu sais, même quand tu le dis, pourtant tu sais que tu es encore un peu faible. Il sait que tu es faible. Il sait qu'il a besoin de te renforcer. Ma force se trouve en lui. Et en lui, dans son sang, dans sa chair. Si tu as compris, donne-moi un très bon amen. Quand les anciens de l'église primitive s'approchaient, ils approchaient avec plusieurs attitudes. Un, ils honoraient le sang. Ils célébraient le sang. Ils disaient, oh, le sang de Jésus.
Béni sois-tu pour le sang que tu as versé pour nous. Nous exaltons le sang de Jésus. C'est le sang du pardon. C'est le sang de la délivrance. C'est le sang de la réconciliation. C'est le sang de la guérison. Toutes nos maladies sont guéries par le sang. En fait, je me suis rendu compte, Satan nous a bien eu. Il a fait en sorte que très peu de gens aient accès à la compréhension et à l'expérimentation de ce mystère. Parce qu'il sait que c'est par le sang de Jésus et la chair de Jésus que ces œuvres à l'intérieur de ton corps peuvent être totalement anéanties, détruites. Si quelqu'un me suit, donne-moi un très bon amen. Or, les pères de l'église primitive, tout comme les Israélites dans le désert, quand eux ils prenaient le sang, oh mon frère, ils savaient que c'était le sang par lequel ils avaient été délivrés. Donc, en mémoire de Jésus-Christ, ils disaient, oui, le sang me délivre aujourd'hui. Toutes les maladies, les infirmités, les oppressions, de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête, s'arrêtent à cause du sang de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont été guéris de cancers, de tumeurs, juste en prenant la Sainte Seine. Ah non, beaucoup. Mais moi, j'ai vu les témoignages encore cette semaine à ce qui se passe à l'église. Beaucoup d'entre vous, j'ai vu vos témoignages. La dernière fois, j'ai vu beaucoup des dizaines et des dizaines de témoignages, cinquantaines de témoignages, qui ont des cas de guérison pendant qu'on faisait la Sainte Seine. Guérison de toutes sortes de tumeurs, d'insuffisance rénale, de mal de tête, de sinusite, de nerfs sciatiques. Le sang de Jésus-Christ guérit tous les problèmes. Mais la question, c'est est-ce que tu crois? Les pères de l'église primitive croyaient que le sang était puissant. Non seulement il y avait l'extérieur, la barrière du sang qui les protégeait, dis Amen. Mais il y avait les touches, les problèmes liés à l'alimentation qui les impactaient. Ok, j'ai mangé un poison, mais je prends le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus neutralise le poison et le détruit. Le sang de Jésus neutralise les tumeurs. Le sang de Jésus neutralise les myomes, les kystes, les fibromes. Comment? Ces caillots de sang, prends le sang. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça parte. Le sang est un médicament. Ha! Tous les jours, dresse la table. Les apôtres de l'église primitive prenaient la Sainte Seine tous les jours. Pourquoi tous les jours? Parce que tous les jours, ton corps est exposé. Mais ce n'est pas le repas que tu prends à midi. Pendant ton repas du midi, tu fais une pause. Ou après le repas du midi, ou à une certaine heure de la journée, ou le matin ou le soir, fais une pause. Pas le repas ordinaire, le repas spécial. Je te rends gloire. Jésus, mon sauveur. Je me souviens. Je me souviens. Si tu as compris, donne-moi un bon amen. Alors, ce matin, c'est le jour du salut pour quelqu'un ici. C'est le jour de la libération pour quelqu'un ici. Quelle que soit la maladie, infirmité, elle se termine quand tu vas prendre le sang de Jésus-Christ. Et tu vas dire ce que le sang de Jésus fait pour toi. Dis-moi amen. Mais avant cela, Dieu, le Seigneur m'a dit, je ne veux pas que tu donnes seulement, que tu invites. Là, il n'y a plus de baptisés, c'est fini ça. On ne dira plus, oh les baptisés, c'est fini. À ICC, Brazzaville, c'est fini. C'est ceux qui ont cru. C'est tous ceux qui ont cru. Tous ceux qui ont cru. Si tu es né de nouveau, tu prends la table. Tu es né de nouveau, tu reçois la table. Alors avant de le faire aujourd'hui, mais même aujourd'hui encore, je vais donner la possibilité rapidement, l'heure est très avancée, à toutes les âmes. Si tu es là pour la première fois, Dieu veut aussi que tu participes. Il veut t'inviter à la table. Si tu n'es pas encore né de nouveau et que tu veux recevoir Jésus-Christ pour participer à la table du Seigneur et voir ta vie être totalement restaurée, je t'invite ce matin. S'il y a une âme ici qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment. C'est maintenant. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'invite à toi aussi à sa table. Mais pour ça, il faut d'abord que tu naises de nouveau. La condition pour prendre la table du Seigneur, il faut être né de nouveau. Il faut recevoir Jésus-Christ. Si tu es déjà né de nouveau, il n'y a pas de problème. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce qu'il y a une âme ici? Pendant que nous, on se prépare déjà pour prendre la table du Seigneur, pendant qu'on se prépare déjà pour prendre la table du Seigneur, je demande à tous les placeurs de se positionner déjà. Je demande rapidement, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Tu n'es pas encore né de nouveau, ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie, tu ne sais pas encore c'est quoi vivre la vie de Dieu sur terre? Non? Alors veux-tu recevoir Jésus le Christ maintenant? Si c'est ton cas, lève ta main là où tu es. Tout le monde tête baissée. Rendons grâce à Dieu. Préparons-nous à prendre la table du Seigneur. N'oubliez pas, on prend la table du Seigneur dans une atmosphère de joie. Ce n'est pas la peine de regarder devant. Il n'y a rien à regarder. Mais c'est Jésus qui appelle aujourd'hui. Qui veut recevoir Jésus le Christ? Jésus t'attend. Jésus attend. Jésus t'appelle, mon frère. Il t'appelle, ma soeur. Si tu veux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, là où vous êtes, levez la main. Vous êtes dans les salles annexes, à l'extérieur, dans l'auditorium, dans les tentes, à l'extérieur, levez la main. Merci, ma soeur. Merci, maman. Le salut est personnel. C'est une invitation solennelle. Dieu invite, Dieu appelle maintenant. Merci mon frère. Merci ma soeur. Dieu vous appelle maintenant.
Celui qui veut donner sa vie à Jésus, c'est maintenant. Hey, c'est aujourd'hui le jour du salut. Oh, c'est le jour du salut. Gloire à Jésus le Christ. Il sauve encore aujourd'hui. Dans les salles annexes, levez votre main. N'ayez pas honte, au contraire. Soyez fiers de lui appartenir. Soyez fiers de vous afficher pour Jésus le Messie, pour Jésus le Christ. Est-ce que je vais vous demander un effort supplémentaire? Mettez-vous debout là où vous êtes. Nous allons faire ensemble la prière du salut. Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? C'est simple. Il faut le confesser de sa bouche et il faut le croire dans son cœur. Il faut le croire dans son cœur et le confesser de sa bouche. Pour croire, il faut reconnaître Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Et il faut le déclarer de sa bouche. Si vous ne voulez pas naître de nouveau, ne prenez surtout pas la Sainte Seine. Là, ça va être vraiment un jugement contre vous-même. C'est seulement pour ceux qui ont cru et ceux qui sont nés de nouveau. Vous qui répondez à cet appel, je vous demande de vous mettre debout. Vous qui répondez oui à Jésus le Christ, vous qui répondez oui maintenant, mettez-vous debout. Vous qui répondez oui maintenant, je vous demande de vous mettre debout là où vous êtes. Je vous invite à vous mettre debout dans sa présence. Merci ma soeur, mettez-vous debout. Jésus le Christ n'a pas eu honte de vous. Jésus le Christ n'a pas eu honte de vous. Il a été nu sur la croix pendant 6 heures, de 9h à 15h. Nous aussi, nous pouvons nous mettre debout pour lui. Si quelqu'un a honte de se mettre debout pour Jésus-Christ, ça veut dire que tu ne peux pas le recevoir. Tu ne peux pas recevoir Jésus si tu as honte de Jésus. Jamais. Mais si tu n'as pas honte de lui, mets-toi debout pour le recevoir. Il a été sacrifié à ta place, sacrifié pour toi. Il n'a pas eu honte de s'afficher pour toi. N'aie jamais honte de s'afficher pour lui. Jamais honte de t'afficher pour le Messie, pour Jésus le Christ. Il est le Sauveur. Il est le libérateur. Il est le Rédempteur. Vous allez répéter après moi cette sainte prière par laquelle je vous invite à répéter, par laquelle vous rentrez dans le royaume. Vous naissez de nouveau. Dieu appelle des hommes de tout âge, de toute langue, de toute origine, de toute tribu, de toute ethnie, à lui appartenir, à se tourner vers lui. Vous allez répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi. Et je crois que le 3e jour, tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, par une décision de ma volonté et par ta grâce, je te reçois, Jésus de Nazareth, toi le Christ, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je te remercie de ce que par ton sang précieux, tu pardonnes mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je te rends gloire pour l'œuvre que tu as accomplie pour moi. Excellent Papa, Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, je te remercie de ce qu'aujourd'hui, tu m'attires à toi, tu m'appelles à toi. Je te rends grâce, Père, de ce que sur la base de ma prière, cette sainte prière, je déclare maintenant que je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Par cette simple prière, je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je suis devenu, là, maintenant, une nouvelle création. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour tous les bien-aimés qui ont fait cette prière pour la première fois? Oh! Famille Impact Centre Chrétien, bénissons Dieu pour ceux qui ont fait la prière pour la première fois.